on voit qu'à côté de la malédiction amenée par la chute du péché, nous trouvons tout de suite, depuis le début de la Genèse, la première allusion à l'œuvre de la rédemption, comme on a dit tout à l'heure, et j'ai remis ici, je n'avais pas affiché tout à l'heure, donc Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Donc Dieu va donner l'espoir, le mal va être vaincu. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer avant cela, et Dieu va symboliser cela, la façon à travers laquelle il allait nous rédimer, nous sauver, nous pardonner. Donc en Genèse 3, 21, on voit ici la couverture du péché à travers la mort d'un animal. Donc l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les ont revêtis. Si on lit bien le texte et avant, on voit que l'homme et la femme après le péché, ils ont eu honte, ils ont eu peur, ils ont essayé de se cacher et ils ont construit des habits avec des feuilles de figuier pour se couvrir. C'était le symbole du péché, en fait. C'est pas que la nudité elle est mauvaise en soi, mais la nudité représente ici le fait que l'homme maintenant il est dénudé devant Dieu, il est dans un état de honte devant Dieu, et donc il a besoin de se couvrir d'une façon ou d'une autre. Il va essayer de le faire avec ses propres moyens, ses propres forces, comme beaucoup de personnes qui essaient de se sauver eux-mêmes à travers leurs propres œuvres, leurs propres efforts ou les rituels religieux. Mais Dieu va depuis le début dire la façon à travers laquelle nous pouvons être couverts de nos péchés, c'est si lui-même nous couvre à travers les habits de peau, et c'est bien évidemment ici le symbole de ce que Christ a fait pour nous sur la croix. La justice de Christ qui nous couvre, et bien évidemment cet animal, il a fallu qu'il meure, qu'il verse son sang pour que l'homme et la femme puissent être couverts, et de la même façon, Christ est mort sur la croix pour couvrir nos péchés. Et on voit cela qui va être transmis de génération en génération. Déjà au chapitre 4, Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Dieu démontrait déjà le sacrifice acceptable pour lui, pas à cause d'Abel en soi, mais de sa grâce qui allait à travers le sacrifice d'un animal. Donc on voit ici le sacrifice de remplacement, le sacrifice substitutif. Il allait couvrir le péché.